hier, j'étais avec ma fille dans la chambre, j'ai posé une question. J'ai dit, on donne à celui qui a. Hein? Et il me dit, non, on donne à celui qui n'en a pas. Donc ça, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est la logique d'un enfant. Cette parole-là, c'est la parole de Jésus qui vient nous interpeller pour dire que non, attention, en fait, il dit, on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voyez-vous, ça paraît paradoxal, ça paraît contradictoire. On donne à celui qui a. Celui qui a construit une maison, tu verras que mon ami, c'est lui qui a la facilité de construire encore d'autres maisons. C'est lui qui a déjà beaucoup d'argent. C'est lui que les banques, au fait, vont lui accorder la facilité de prendre encore beaucoup d'argent. C'est lui qui a déjà un travail. C'est lui que d'autres entreprises vont chercher, au fait, à le débaucher. Alors qu'il y a beaucoup de chômeurs. Et ça, c'est un principe que Dieu a établi. Et que tu dois apprendre cela. Et tu dois faire partie, décider par toi-même de faire partie des personnes qui ont. Quand on écoute ça, on dit, mais comment est-ce que Jésus peut prendre, au fait, aux riches pour donner aux pauvres? On voit souvent dans ce pays-là, il y a des présidents, quand ils arrivent, on dit que non, lui, c'est le président des riches. Parce que ce qu'il fait là, il favorise les riches. Hein? Voyez, il baisse des impôts pour les riches et que les pauvres, non. Alléluia. Voyez-vous, la nature nous enseigne. On peut crier, on descend dans la rue, mais le riche continuera toujours, au fait, à devenir riche. Donc, mon ami, ce que tu dois faire cette année, c'est de créer des conditions par l'Esprit de Christ pour posséder. Le riche, il y a des principes qu'il a eu à mettre en place. Hein? Il y a des principes qu'il a compris. Celui qui possède en général, il a au fait des principes, au fait qu'il a veillé sur ces principes-là, il les a appliqués, et ce qui fait qu'au fait, il a possédé, il possède désormais. Et au fait, il continuera à devenir riche. Pourquoi? Pas parce que c'est par hasard, mais ces mêmes principes-là qui lui ont permis du niveau 2 d'arriver au niveau 10, il continuera au fait à appliquer ces principes-là. Voilà pourquoi le riche continuera à devenir riche. Et quand Jésus le dit, mon ami, au fait, Jésus ne dit pas, ce n'est pas une question matérielle, ce n'est pas une question financière. Parce que la richesse, d'abord, est un état d'esprit. Donc l'année, c'est une année de moisson. Le maître dit que tu sais que moi, je moissonne là où même qu'au fait, tu ne vois qu'il n'y a rien. Mais ce que j'attends, c'est que je veux moissonner. Donc tu vois, c'est une bonne nouvelle. Parce que cette année, pour toi, c'est une année de moisson. Donc ce matin, cette année, le Seigneur te dit que tu dois te débrouiller. Quoi qu'il arrive, au fait, ta moisson doit se manifester. Quoi qu'il arrive, dis quoi qu'il arrive. Amen. Cette année, le Seigneur te dit que tu vas moissonner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Merci, 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 merci. Merci. Merci, Père. Seigneur, merci pour la grâce d'être en ces lieux. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Tu es le Dieu qui fait grâce. Il est écrit que mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Nous sommes en vie en 2026. Même si la coupe n'est pas totalement remplie, mais tant qu'il y a la vie, nous pouvons continuer à espérer. Tu
Tu es celui qui fait grâce. Tu es le Dieu de toute bonté. Et nous continuons à espérer en toi. Seigneur, merci pour la grâce d'être en ce lieu. Merci pour la vie de chaque personne. Merci pour les cœurs que tu as disposés ce matin pour libérer, Seigneur, ô Dieu, ta sémence. Père, je prie simplement que ces cœurs soient préparés, disposés par ton esprit afin de recevoir tes pensées. Seigneur, sers-toi de nous et que la vie nous soit accordée, la vie pour l'éternité. Merci pour la grâce de ce moment. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, glorifié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Les chants, merci. Merci. Bonne année à tout le monde. Ceux qu'on n'a pas vu. Alléluia. Amen. En tout cas, que le Seigneur bénisse ta présence. Amen. On constate qu'il y a beaucoup d'absents. Pourquoi est-ce que c'est parce qu'on a veillé? Voyez-vous, le dimanche d'aujourd'hui, là, ça commence aujourd'hui. Donc, tu peux acclamer le Seigneur pour toi qui as compris que mieux vaut le commencement que la fin. Alléluia. Quoique la fin soit aussi très bon, mais il faut commencer. Alléluia. Si tu n'as pas commencé, tu ne peux pas arriver à la fin. Vraiment que le Seigneur bénisse ta présence ce matin. Et nous allons lire un texte que tu connais déjà, rapidement s'il vous plaît. Ça va être peut-être une révision, mais le Seigneur veut nous parler ce matin. Matthieu chapitre 25, le verset 14, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Qui n'a pas de Bible? Je lis au nom de Jésus, à partir du verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit en rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Amen. Amen. Donc, bien aimés, en tout cas, nous allons juste nous laisser être conduits par l'Esprit. C'est un thème qu'on a commencé la dernière fois et nous l'avons intitulé, comme le texte que nous venons de lire, « On donne à celui qui a ». Amen. On donne à celui qui a. Est-ce que tu peux le dire avec moi, s'il te plaît? On donne à celui qui a. Dis-le encore. On donne à celui qui a. Alléluia. Voyez-vous, ça paraît paradoxal. Ça paraît contradictoire. Hier, j'étais avec ma fille dans la chambre. J'ai posé une question. J'ai dit, on donne à celui qui a.
Hein? Et il me dit non, on donne à celui qui n'en a pas. Amen. Hein? Et donc ça, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est la logique d'un enfant. Et Jésus, cette parole-là, c'est la parole de Jésus qui vient nous interpeller pour dire que non, attention, en fait, il dit, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et bien aimé, pour toi qui étais là au réveillon, le thème que le Seigneur nous a donné pour cette année, c'est une année de moisson. Amen. Hein? C'est une année de moisson. Et voyez-vous, c'est que le texte ici dit, il dit, son maître lui répondit au verset 26, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas sémé. » Oui. Donc l'année, c'est une année de moisson. Le maître dit que tu sais que moi, je moissonne là où même qu'au fait tu ne vois qu'il n'y a rien. Mais ce que j'attends, c'est que je veux moissonner. Donc tu vois, c'est une bonne nouvelle. Parce que cette année pour toi, c'est une année de moisson. Et le maître dit que moi, je m'attends à la moisson. Je moissonne là où en fait tu crois qu'il n'y a rien. Je moissonne même là où je n'ai pas sémé. Je m'attends à la moisson. Donc ce matin, cette année, le Seigneur te dit que tu dois te débrouiller. Quoi qu'il arrive, au fait ta moisson doit se manifester. Quoi qu'il arrive, dis quoi qu'il arrive. Amen. Cette année, le Seigneur te dit que tu vas moissonner. Tu vois, c'est sa volonté. Mais Jésus dit ici qu'on donnera à celui qui a. Donc mon ami, tu n'as pas d'autre choix que de devenir celui qui a. Tu dois faire ce qu'il faut cette année-là pour être celui qui en a. Et nous avons vu la dernière fois que la nature nous enseigne. J'étais en train de voir dans mon livre, là, j'ai trouvé un livre parmi les lots de livres qu'on a mis la dernière fois ici, la bibliothèque de l'église, au fait, il y a un livre qui s'appelle « On donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. » Donc si tu veux, tu peux prendre ce livre-là, ou tu peux acheter ça, ça va encore beaucoup t'éclairer. On donne à celui qui a. Celui qui a construit une maison, tu verras que mon ami, c'est lui qui a la facilité de construire encore d'autres maisons. C'est lui qui a déjà beaucoup d'argent. C'est lui que les banques, au fait, vont lui accorder la facilité de prendre encore beaucoup d'argent. C'est lui qui a déjà un travail. C'est lui que d'autres entreprises vont chercher, au fait, à le débaucher. Alors qu'il y a beaucoup de chômeurs. Et ça, c'est un principe que Dieu a établi. Et que tu dois apprendre cela. Et tu dois faire partie, décider par toi-même de faire partie des personnes qui ont. Pourquoi Jésus dit ça? Quand on écoute ça, on dit, mais comment est-ce que Jésus peut prendre, au fait, aux riches pour donner aux pauvres? On voit souvent dans ce pays-là, il y a des présidents, quand ils arrivent, on dit que non, lui, c'est le président des riches. Parce que ce qu'il fait là, il favorise les riches. Hein? Vous voyez? Il baisse des impôts pour les riches et que les pauvres, non. Alléluia. Voyez-vous, la nature nous enseigne. Oui. On peut crier, on descend dans la rue, mais le riche continuera toujours au fait à devenir riche. Donc, mon ami, ce que tu dois faire cette année, c'est de créer des conditions par l'Esprit de Christ pour posséder. Et quand Jésus le dit là, mon ami, ce n'est pas au fait une question, comment dire ça? Le riche, il y a des principes qu'il a eu à mettre en place. Hein? Il y a des principes qu'il a compris. Celui qui possède en général, il a au fait des principes, au fait qu'il a veillé sur ces principes-là, il les a appliqués, et ce qui fait qu'au fait, il a possédé, il possède désormais. Et au fait, il continuera à devenir riche. Pourquoi? Pas parce que c'est par hasard, mais ces mêmes principes-là qui lui ont permis du niveau 2 d'arriver au niveau 10, il continuera au fait à appliquer ces principes-là. Voilà pourquoi le riche continuera à devenir riche. Et quand Jésus le dit, mon ami,
Au fait, Jésus ne dit pas, ce n'est pas une question matérielle, ce n'est pas une question financière. Parce que la richesse, d'abord, est un état d'esprit. Alléluia. La richesse dont Jésus parle ici, mon ami, est d'abord spirituelle. Oui. Ce qui est physique a commencé toujours, au fait, immatériel. Ce qui est, comment tu peux palper aujourd'hui, c'est d'abord l'esprit. Et Jésus pouvait dire que les paroles que je vous dis sont quoi? Sont esprit et vie. Mais la parole s'est faite chair. Donc la moisson dont nous parlons là, ne regarde pas ton compte en banque. Ne regarde pas ce que tu as présentement. Mais regarde au fait les choses qui ne sont pas matérielles, financières. Oui. La Bible dit que nous ne marchons pas selon la foi, pas selon la vue, mais selon la foi. La foi est une ferme assurance que cette année, je vais moissonner. Amen. Cette année, je vais moissonner. Donc, tu peux déjà activer ta foi. La foi, ce n'est pas une question que c'est que le riche qui a la foi. Toi, tu as la foi aussi. Amen. C'est le lot de tout le monde, c'est croire. Que cette année-là, je vais y arriver. La Bible déclare que si, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Amen. Donc là, tu ne vas pas vouloir, le pays là, non, mais c'est qu'on fait la discrimination. La foi, tu peux avoir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux avoir la foi. Donc quand Jésus dit qu'on donnera à celui qui a, mon ami, tu verras que celui qui a la joie aura encore plus de joie. Celui qui a réussi à bâtir une maison, un mariage stable, tu le verras toujours au fait, c'est comme si chez lui c'est toujours bien, c'est toujours la gaieté, la joie. Alléluia. Parce que cette personne au début a posé des bons fondements. On ne réussit pas au hasard. On n'arrive pas quelque part au hasard. Le hasard, mon ami, c'est juste, je ne sais pas comment, c'est dans les films. Amen. Les films hollywoodiens, tu peux dire que le hasard. Mais dans la vraie vie, arrête la notion de hasard. C'est toi qui dois provoquer ton hasard là. Dis cette année, donne-moi Père, d'être celui qui a. Au nom de Jésus. Donc tu vois mon ami, ce sont des petites choses mises bout à bout. Oui. Les petites choses que l'on met bout à bout qui permettent au fait d'arriver à des grandes choses. C'est pas, ne vois pas quelqu'un qui est au sommet avec, c'est comme s'il avait fait des choses extraordinaires. Que le Seigneur nous aide cette année. Que le Seigneur nous aide, oui, à voir qu'est-ce qui fait que les autres arrivent à opérer à ces paliers-là que toi et moi nous ne pouvons pas. Et nous allons les imiter. Amen. Amen. Imiter, ce n'est pas un péché. Jésus même, c'est Pierre même qui dit que, c'est Paul qui dit, soyez mes imitateurs. Amen. Pierre dit, soyez mes imitateurs. Comme moi, je suis l'imitateur de Christ. Copiez-moi. Moi aussi, je copie Christ. Amen. Ah oui, cette année, tu dois être quelqu'un qui copie. Quand tu vois que quelqu'un arrive à opérer à des paliers que tu n'arrives pas, mets la honte de côté. Cherche à savoir qu'est-ce qu'il connaît que toi, tu ne connais pas. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur, ça va nous réveiller. Acclame réellement Jésus. Alléluia. Amen. Mon ami, ce que tu cultives va se fructifier. La grâce attire la grâce. Alléluia. Donc tu vois tel que tu es là, tu as des dents. Tu dois valoriser ces dents-là. Par rapport au couloir, comment dire ça, dans lequel tu sais que ça c'est mon aptitude, tu dois valoriser ça. Tu dois travailler ton don. La moisson là, c'est ce que tu as. Amen. Amen. Si tu sais lire, mon ami, c'est une grâce. Je ne sais pas ce que tu as comme talent, comme aptitude, mais il faut que tu puisses au fait cultiver ça. L'abondance, mon ami,
dépend au fait de la culture que tu vas avoir. L'abondance, c'est la culture que j'ai. Amen. Mon ami, l'abondance, la moisson abondante, c'est la culture que tu as, que j'ai. Donc, tu dois prendre le temps, au fait, de cultiver ce que tu as comme aptitude, comme compétence, comme spécialité, comme grâce, comme don, comme connaissance. Ne sois pas celui qui fait le moyen, un chrétien moyen dans ton domaine. On n'a jamais célébré les moyens. On célèbre les gens qui sont bons, qui sont meilleurs. Alors tu dois cette année décider d'avoir au fait la meilleure version de toi. Amen. Il y a une meilleure version de toi qui est là en toi. Et que le Saint-Esprit doit t'aider. Toi aussi, tu dois te dire que cette année, Saint-Esprit, toi et moi, tu vas m'aider à ce que, non, je ne peux pas rester là. Je dois travailler. Les chrétiens n'aiment pas le travail. On fait le minimum. On aime faire le brouillon. C'est ce qui fait que, mon ami, c'est qu'on ne voit pas la grandeur de Dieu, on ne voit pas sa grâce, on ne voit pas sa puissance se manifester. On aime le brouillon. Donc cette année, mon ami, tu dois décider de dire que je ne veux plus le brouillon. Je décide au fait de m'améliorer. Dis, Père, cette année, je décide de m'améliorer. Alléluia. Amen. Tu vois, mon ami, par exemple, c'est quoi? Ce qui fait que les gens aillent quelque part, c'est que, par exemple, là, si je prends l'enseignement qu'on donne là, on nous donne, voilà, dimanche en cours, on donne rapidement. Parce que si on prend le temps, mon ami, tout ce que le Seigneur nous donne, c'est impossible de donner ça en un dimanche, même en un mois. Amen. Et au fait, on te donne juste au fait le minimum nécessaire. Mais avec ce minimum-là, tu ne peux pas aller quelque part. Ce qui fait la différence entre les élèves qui excellent à l'école et ceux qui n'arrivent pas, c'est que quand l'école a fini, au fait, celui qui veut aller quelque part, il prend le temps lui-même d'étudier. Amen. Il prend le temps lui-même. La meilleure éducation, ce n'est pas celle-là qu'on vient te dire. Dis auto-éducation. Dis-le bien. Fort. Amen. C'est ça, au fait, qu'il te faut cette année. C'est ça qu'il me faut. C'est aller chercher l'information. Prendre le temps pour comprendre. Tu prends la Bible. Là, mon ami, c'est que tu n'ouvres pas la Bible. Tu n'ouvres pas la Bible. Cette semaine, par exemple, tu n'as pas ouvert la Bible. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Ah oui, il y a une application en ligne. Je ne sais pas, c'est EMC TV, où on dit que c'est Bible en un an. Tu vois, ça, c'est le début de l'année. Tu peux dire que non, ça, c'est mon challenge. Je dois lire la Bible en un an. Tu vois? Au fait, il y a des choses qui sont là. On dit en général qu'un élève en difficulté, c'est un enfant qui a ignoré ses points forts. Ton point fort, c'est la parole. Si tu as la parole, mon ami, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui. La connaissance de la parole, c'est quelque chose de merveilleux. Et un chrétien sérieux doit prendre le temps de lire son testament. Amen. Amen. Un chrétien sérieux doit prendre le temps, n'attend pas le pasteur. Ouais. Un chrétien sérieux prend le temps de lire son testament. Ça, c'est mon testament. Ouais. Ça, c'est mon héritage. Ça, c'est ce que Dieu m'a légué comme héritage. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, je te donne ce défi cette année. Il y a l'application MC TV. Bible en un an. Dis Bible en un an. Ah oui, tu attends le pasteur. Pourquoi tu m'attends? Amen. Tu ne m'attends pas. C'est facile. Il y a une version même audio. Tu es sous le lit, là, tu écoutes. Au commencement était la parole. Tu choisis même les voix. Ah oui, mais je te dis vrai. Moi, j'ai fait ça. Ah oui, moi j'ai appris comme ça aussi beaucoup. La Bible en un an. Dis la Bible en un an. Dis-le bien, s'il te plaît. Ah oui. Ah oui, mon ami. Dans ma voiture, j'ai application Bible en un an. J'ai choisi les voix. Tu vois? Il y a un qui parle bien, là, j'aime sa voix. Amen. Tu choisis même les versions. Tu laisses ça dans la voiture, ça tourne.
tu es en train en fait de te préparer pour la moisson. Oui, Jésus a dit, le Seigneur a dit que c'est une année de moisson. Mais la Bible déclare que mes instructions sont comme la pluie. Amen. Donc, au fait, avoir l'instruction, tu es en train d'arroser la terre, de nourrir la terre qui va moissonner. Amen. Donc, n'attends pas. Sois discipliné. Donne ce challenge-là. Si tu n'en as pas, je te donne ce challenge. La Bible en un an. C'est ton testament. Et tu attends que chaque fois, c'est le pasteur qui vient te donner un petit bout de ton testament. Non. N'attends pas que ce soit un apôtre qui vient te dire, ce soit un évangéliste qui vient te donner le bout de ton testament. Prends la connaissance de ton testament cette année. Je t'en supplie. Si tu le fais, ce que je te dis là, si tu le fais, tu verras la gloire de Dieu. Parce que mon ami, c'est que, vous voyez, il y a des choses qu'on n'a pas compris. On croit que l'élévation, c'est des choses extraordinaires. Non, l'élévation, mon ami, c'est, comme je dis souvent, au fait, ce sont des petites choses, des disciplines. Si tu n'es pas discipliné, mon ami, tu n'arriveras pas. C'est des petites disciplines qu'on met petit à petit qui fait de quelqu'un un pasteur. Qui fait de quelqu'un qu'on peut écouter. Qui fait de quelqu'un qui, au fait, peut apporter des solutions. Le monde a besoin de personnes qui apportent des solutions. Est-ce que c'est ça? Ah oui. Chantons gloire, 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 l'agneau. Oh oui, chantons gloire. Gloire, 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 l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Tu peux acclamer l'agneau, acclamer sa présence. Nous acclamons ta présence, oh Dieu. Nous acclamons ta présence. L'agneau. 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 Souverain. Amen. Donc tu vois, l'agneau est là. L'agneau, c'est la parole. Alors que ton esprit soit disposé à recevoir ses pensées. Donc mon ami, cette année, vraiment, je t'en supplie de combattre la paresse. Amen. Dans ce texte qu'on a lu, la Bible dit, le serviteur fidèle a reçu plus de talents. Mais le paresseux, comment dire ça? Il a perdu même ce qu'il avait. Amen. C'est lui qui avait, quand le maître est venu, il a fait, comment dire ça? Ils ont fait le bilan. Et celui qui n'avait pas, celui qui avait un peu 5 talents, on lui a rajouté. On a pris des talents de celui qui n'en avait pas beaucoup là. Il a dit que j'ai un seul talent. Et je suis allé, j'ai caché ce talent là parce que je n'ai pas de problème. On a pris ce talent là, alors qu'il n'en avait pas, on a donné à celui qui avait. Amen. Donc tu vois mon ami, ce n'est pas une question de quantité de talent. Mais c'est une question que tu dois te discipliner pour fructifier ce que le Seigneur t'a accordé comme grâce. Il y en a souvent qui disent que non, moi je n'ai rien reçu. Mais tu blagues. Amen. Chacun a reçu quelque chose. Tu ne peux pas dire que tu n'as rien reçu. On dit que la paresse est l'ingrédient le plus important
qui rentre dans la préparation de l'échec. Amen. La paresse, c'est l'ingrédient le plus important. Demain, je vais faire. Demain, je vais faire. Demain, je vais travailler. Non, là, je dors bien. Comme je vais récupérer bien. Demain, je vais faire. Amen. Et demain, il y aura toujours quelque chose qui viendra. Il y aura toujours une situation où fait des excuses valables. Cette année ne donne pas des excuses valables pour servir Dieu. Il y a beaucoup d'excuses. J'ai remarqué dans l'église, il y a beaucoup d'excuses. Beaucoup. Tu ne peux pas faire cavalier, c'est-à-dire, tu ne peux pas faire long chemin avec des excuses. Amen. Il y a beaucoup d'excuses. Ce matin, par exemple, voilà, toutes les conditions sont réunies pour avoir des excuses. Le froid qui fait là. Amen. Tu as vu le froid? Mais tu es là ou pas? Alléluia. Ah oui. Des excuses, si on veut trouver, on trouvera des excuses. Je suis sorti ce mois-là, vraiment, il y avait des verglas comme ça. Alléluia. Et ils n'ont même pas salé. Donc j'ai dit, j'ai vu une dame qui est tombée comme ça, donc j'ai dit, je ne peux pas aller. Je reste à la maison. Je vais suivre par Internet. Seigneur, toi-même tu vois. Amen. Des excuses, si on veut avoir des excuses, on aura des excuses. Acclame Jésus. Alléluia. Des excuses, mon ami, le diable est un bon serviteur des excuses. Il en trouvera toujours bien qui peut te convaincre. Hey. Tu arrives là, aux stations, tu es sorti déjà, tu arrives au quai, on a dit, train retardé. Amen, retardé, mais c'est quoi? Il va venir ou pas? Alors, n'envoie pas un texto pour dire que non, là chez moi ici, là, c'est pas évident. Alors dans ta tête déjà, tu avais déjà programmé repartir à la maison. Alléluia. Des excuses, mon ami. Avec des excuses, mon ami, on ne peut pas aller quelque part avec Dieu. Sois un chrétien qui est déterminé. Trop d'excuses. En tant que pasteur, mon ami, il y a tout. Oh là là, je suis fatigué des excuses. Trop d'excuses. Le Seigneur te parle ce matin. Il y a beaucoup d'excuses que tu me donnes là, mais tu sais que c'est des mensonges. Ah oui, c'est pas bon. Et, servir Dieu, mon ami, c'est pour les conquérants. Amen. Alléluia. Amen. Servir Dieu, c'est pas une tâche qui est pour les faibles, pour les paresseux. Amen. C'est pour les conquérants. Cette année que Dieu nous accorde réellement d'être des conquérants. Amen. Arrêtons les excuses. Les excuses, mon ami, ça ne mène nulle part. Amen. J'ai remarqué beaucoup, oh là là, beaucoup d'excuses. Et toujours, vraiment, c'est quand on présente ça toujours, non, il y a ça vraiment bien embelli. Tu n'as rien à dire, bon, tu n'as rien à dire, amen. Tout ce que tu peux, c'est amen. Mais sache que, avec des excuses, mon ami, c'est que si tu es échoué, tu es échoué. Amen. Ouais. L'ingrédient le plus important qui rend dans la préparation de l'échec, c'est la paresse. Mais en général, la seule personne qui connaît ce secret-là, il le garde lui-même, c'est la personne qui échoue. Et on peut pleurer même la personne qui sait que non, lui, c'est la paresse. Le paresseux dit que non, il y a un lion dehors. Il y a un lion. Il y a un lion. Alléluia. Mon ami, cette année, moi qui te parle là, moi-même, je me fais violence. J'ai déjà commencé. Ah oui, mon ami. On doit se faire violence. Dis, Père, donne-moi de me faire violence. Donc, tu vois, mon ami, en tout cas, c'est cela. Fais le choix cette année de faire le plus, de faire plus. Je décide cette année de faire plus. C'est ce que nous avons été enseignés par l'histoire des vierges. Les vierges, la Bible déclare que les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Donc, ils devaient aller à la rencontre de l'époux. Tous, ils sont partis. Amen.
Les 10 sont partis. Donc, quitter, commencer, c'est bien. Mais ce qui est important, ce qui est mieux, c'est d'arriver. Alléluia. Donc, tu vois, ce n'est pas une question de dire que je suis chrétien. Ou je sers Dieu. Non. C'est une question qui est ce que je fais là, est-ce que je crée des conditions réellement pour garantir ma moisson? Alléluia. Cette année, tu dois faire ce qu'il faut pour garantir ta moisson. Je te parle de la part de Dieu. L'agneau est souverain. C'est l'agneau qui te parle là. L'agneau, c'est ce qu'on mange. Donc cette parole-là, tu dois manger cette parole. Tu dois manger cette parole. Ne fais pas le minimum. Tu vois, les sages, quand ils ont pris la lampe, il y avait de l'huile dans la lampe, ils ont dit non, ils ont pris encore les vases en réserve. Donc tu vois, c'est qu'en fait, ce qui apporte la différence réellement dans la vie de quiconque veut réussir, c'est au fait la marche. Ne fais pas que juste ce qu'on t'a demandé. Ne fais pas juste au fait le minimum. Cette année, par le Saint-Esprit, Père, je confesse et je prie pour l'Église. Que tu nous donnes réellement de faire plus. Donc les sages, au fait, c'est ça la sagesse, mon ami. La sagesse, ce n'est pas juste dire que, on a dit de prier, j'ai prié. On a dit, il faut lire la Bible, j'ai lu la Bible. Non, fais ce qu'il faut pour garantir réellement, au fait, ou sécuriser la bénédiction de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Ils ont pris de l'huile en plus. L'huile en plus, ça veut dire quoi? C'est que tu dois accepter de faire plus. Il y a des chrétiens, je disais la dernière fois, qui doivent aimer faire des heures supplémentaires. Alléluia. Tu dois faire des heures supplémentaires. Dans ta vie de prière, tu dois faire des heures supplémentaires. Dans la méditation de la parole de Dieu, tu fais des heures supplémentaires. Dans la lecture, dans les lectures, au fait, dans ton instruction, tu dois faire des heures supplémentaires. Ne fais pas juste au fait le minimum. Tu n'arriveras pas, non. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a réellement une colère sainte, une colère, un désir profond de dire que je vais y arriver. Mon ami, tu vas travailler. Tu vas travailler. Tu vas dire non, stop, la paresse. Je vais dormir un peu, j'ai la force et je me lève pour travailler. Je ne me donne plus des excuses. Alléluia. Pas la structure, qu'à disent la culture du strict minimum. Mais tu dois être disposé à faire, comme je le disais, des heures supplémentaires. Je ne fais pas le minimum. Alléluia. Amen. Est-ce que tu te rappelles du slogan? Amen. Dis, je ne fais pas le minimum. Père, cette année, je confesse que je ne fais pas le minimum. Je mets de l'huile en réserve. Père, je ne fais pas le minimum. Dis-le bien. Alléluia. Tu es, la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là. Donc quand tu confesses là, tu vois, on doit sentir que tu es là. Dis Père, cette année, je ne fais pas le minimum. Alléluia. Mon ami, ce que je te dis là, c'est qu'au fait, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Les gens que tu admires, que j'admire, c'est ce qu'ils ont fait. Souvent, on aime qu'on vient, on invite un prophète qui vient dire « Ah, je t'ai vu. Vraiment, tu es élevé. Oh, quelle bénédiction. » Amen. On aime ça, en fait. Mais ce que je te dis là, c'est plus que la prophétie. Décide de travailler. Décide de travailler. Ah oui, moi, je connais des personnes qui ont des cahiers de prophétie. Mais je préfère que ça se réalise. Amen. Ah oui, je connais des personnes qui ont des cahiers de prophétie. On a dit ça, on a dit ça, on a dit ça, on dit ça en telle année, 10 en telle année. Amen. Et il est là, il attend. Hé, mon ami, la parole là, c'est la prophétie. Alléluia. Jésus a dit qu'on donnera à celui qui a. Et tu veux qu'un prophète vienne te dire que non, tu vas recevoir dans le sommeil. Amen. Amen. Ah oui. Dis Père,
Cette année, je ne fais pas le minimum. Je mets de l'huile en réserve. Je donne plus. Je sers plus. Je prie plus. Amen. C'est la clé, mon ami. Cette année, je ne fais pas le minimum. Je donne plus. Je sers plus. Je prie plus. Et tu verras ce que ça va se faire. Amen. Mon ami, même au travail, et c'est ça, tu vas voir. Le patron va chanter ton nom. On te donne un dossier, on te donne un projet, tu fais plus. C'est le meilleur moyen pour arriver. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. On a demandé à David. David, c'est le type de Christ. On dit David ramène simplement son prépuce. Alors tu vas avoir la femme. Oui. Hein? Le roi lui dit non. Saül, le roi Saül dit que non, tu veux ma fille, il n'y a pas de souci. David dit non, moi je l'aime. Alors va. Si je veux voir réellement la dot que je demande, je ne demande pas autre chose. Va me ramener son prépuce des Philistins. Donc il devait tuer 100 personnes. Alléluia. David voulait sécuriser réellement sa bénédiction parce que la femme là, il l'aimait. Être gendre du roi, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc il y a certaines dimensions de bénédiction, mon ami, que tu dois accepter de payer le prix. Regarde ta famille, regarde ta nation, regarde les personnes autour de toi. Deux fois tu souffres. Pas pour toi, mais pour les gens qui t'environnent. Mais il faut accepter de payer le prix. Amen. Il n'y a pas une plus grande joie que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Amen. Si tu aimes les siens, si tu aimes ta famille, si tu aimes ton père, si tu aimes tes frères, si tu aimes ta nation, si tu aimes ta société, mon ami, ce que tu dois faire, c'est donner ta vie. Mais comment donner ta vie? C'est décider de s'améliorer. De faire en sorte que tu puisses avoir la meilleure version de toi. Ce que tu peux faire pour ton pays, tu vois, on est de fois là, on dit que non, mais ils ne font rien. Alléluia. Non, mais ils ne font rien, les politiques, là, ils ne font rien. Toi-même, qu'est-ce que toi tu fais? Amen. Ah oui, tu dors et tu manges et tu... Non, ils ne font rien, ils ne font rien. Toi, tu fais quoi? Tu ne te cultives pas. Tu n'as pas une culture. Oui. Tu ne te formes pas. Demain, si on t'appelle, on te donne le poste là, est-ce que tu sauras le faire? Alléluia. Le leadership, mon ami, c'est quoi? Ça s'apprend. Dis le leadership. Ah oui, mon ami. Si tu veux être leader demain, sauf le problème, c'est que tout le monde veut être leader. Si tu veux être leader demain, il faut apprendre aujourd'hui. Il faut apprendre, mon ami. Ce que je te dis là de Genèse Apocalypse, il n'y a pas quelqu'un que Dieu a pris comme ça et puis il a ramené au sommet et puis c'était beau, c'était merveilleux. Il n'y a pas. Le Seigneur a toujours élevé ceux qu'ils avaient. Ceux qui ont payé le prix de la présence de Dieu. Pour avoir la présence de Dieu. Ils ont payé le prix pour avoir l'onction. Ils ont payé le prix pour avoir, les dents de l'esprit. Ils ont payé le prix pour avoir la connaissance. C'est ceux-là que Dieu élève. Dieu n'élève pas les chrétiens parce qu'il est chrétien. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Acclamons Jésus. Seigneur, donne-nous la grâce de saisir ces vérités. Il n'y a pas d'autre vérité. Ta parole est la vérité. Jésus a dit que si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2. Ça, c'est un principe. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2. Dans cette année, je vais faire 2. Cette année, tu feras 2000. Décide de faire 2000. De doubler de vie de prière. Oui. Je ne sais pas dans quel domaine tu travailles professionnellement, mais ne sois pas quelqu'un qui n'a pas les compétences. Cherche des formations. Forme-toi. Rajoute. Oui. Prends de la valeur. Des fois, tu es au chômage et tu es là. Mais le chômage, ce n'est pas fait que pour... je ne sais pas, tu es au chômage, tu te dis que non, tu attends le jour où tu vas travailler. Mais tu vas travailler comment? Là, présentement, tu es au chômage, mais tu peux commencer à travailler pour toi-même. Le travail, ce n'est pas juste forcément avoir de la rémunération. Le travail, ce n'est pas que la rémunération. Si tu n'es pas au travail, mon ami, tu peux t'organiser pour travailler pour toi-même, pour te préparer, oui, pour faire en sorte que tu puisses prendre la valeur. Alléluia. Amen. Ah oui. La Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen.
Le plus important, on le dit dans la vie, c'est qu'un homme soit prêt quand son temps arrive. Amen. Ah oui, ton temps va arriver. Dis Père, mon temps arrive. Ma saison arrive. Ma promotion arrive. Ma moisson arrive. Alléluia. Ah oui, mon ami. Alléluia. Mon ami, je t'enseigne ce que moi, par la grâce de Dieu, j'essaie de mettre en pratique. Amen. Amen. Ce que je te dis là, ce sont des paroles pleines de conviction. Ah oui. Si tu vas chez moi, tu as tendance que on me voit, c'est comme si je ne suis même pas dans la maison. Amen. Ah oui, parce qu'il faut se discipliner. Arrête des raisons. Tous on a le travail. Nous tous, quand on rentre, on est fatigués. Après le boulot, ne viens pas juste que Dieu est fini et puis je dors et puis demain je prends le sac, je repars. Et je dors et puis je repars et puis je dors et je repars et je dors. Non. Que le Seigneur nous aide, par sa grâce, à créer les conditions pour la moisson abondante. Donc tu vois, c'est cela, je parlais de David. David a ramené 200 prépuces. Quand il a ramené ça, mon ami, est-ce qu'on peut lui refuser la femme? Amen. Donc tu vois, c'est qu'on lui ramène 100 prépuces, tu auras la femme. Il a ramené 200. Donc là, c'est qu'il crée des conditions où le roi ne peut pas encore chercher d'autre chose. Non, pour la femme. Amen. Donc tu vois, spirituellement, c'est ce que nous devons faire. Hein? C'est que tu as tellement élevé le niveau que le diable te voit et dit non, mais lui là, non, laissez-le. Laissez-le. Ne perdez pas le temps avec lui. Il y en a beaucoup là qui sont là. Non, allez les attaquer là-bas. Lui là, il est trop pour nous. Il va nous prendre la tête pour rien. Amen. Parce que tu as passé des nuits de prière. Tu as passé du temps à connaître la parole. Tu as passé du temps en fait à te cultiver. Et quand le diable te voit, il dit que non, c'est quelqu'un qui pèse trop pour moi. Alors je ne vais pas perdre du temps avec lui. Alors je vais ailleurs. Amen. Alors tu es tranquille. Amen. 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 Oh Père, fais grâce. Le livre de 2 Pierre chapitre 1. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Je sens encore l'effet de veiller là. C'est la nouvelle année, mon ami. C'est parti dans la moisson. 2 Pierre chapitre 1, pardon. À partir du verset 3, la Bible dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu vois mon ami, ici c'est ce que le Seigneur nous dit. Il dit afin que par elle, vous deveniez participants de la nature de Dieu. Comment on devient participant de la nature de Dieu? Le Seigneur veut que cette année-là, que tu deviennes réellement participant de sa nature. Mais comment est-ce que ça se fait? La Bible déclare qu'à cause de cela, tu dois faire tous les efforts. Faites tous vos efforts. Dis-le avec moi, faites tous vos efforts. Dis-le. Faites tous vos efforts. Amen. Amen. Donc tu vois, le Seigneur dit que nous devons faire tous nos efforts. Ouais. Donc tu vois, il y a des choses qui ne dépendent pas que c'est la puissance de Dieu qui va descendre. Le sommeil, c'est à toi de lever et de chasser le sommeil. Amen. Amen. Ah oui. Le sommeil, ce n'est pas le Saint-Esprit qui va dire que non, mais là, je diminue maintenant tes heures de sommeil. Tu vas dormir un peu. Amen.
Le sommeil, c'est à toi de décider, de dire que non, je dois me discipliner. Donc la Bible dit qu'à cause de cela, parce que je veux que la moisson cette année soit abondante, parce que je veux que la gloire de Dieu descende, parce que je veux que sa puissance puisse réellement être réelle dans ma vie, à cause de cela, je fais quoi? Je fournis des efforts. Donc tu vois, il y a des efforts à fournir. Il y a des efforts à fournir. Il y a des efforts. Dans les différents départements, il y a des efforts. Ne mets pas que l'année dernière, j'ai beaucoup fait là. Non, vous savez, non, il y a des efforts. Dans la manière de servir, il y a des efforts à fournir. Quand on dit effort, c'est que quelquefois, ce n'est pas facile. Ce n'est pas évident. Mais il y a un effort que je dois faire. Parce que je suis celui qui veut arriver, parce que je veux voir la gloire de Dieu, parce que je veux la moisson. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Car si ces choses sont en vous, et ils sont comment? En abondance. Dis en abondance. En abondance. Dis en abondance. En abondance. Tu vois, la Bible dit que ces choses-là doivent être en toi, mais pas juste un peu, hein. Les choses que tu veux, si tu veux y arriver, ces choses-là, la Bible dit qu'il faut rajouter à la fois quoi? La science. La science, c'est la connaissance. C'est que tu dois rechercher la connaissance, mais pas juste au fait d'un niveau minimum. Il faut que la connaissance soit en toi au maximum, en abondance. Dis en abondance. En abondance. Tu vois, là, Dieu a dit tout dans la parole. Hein? Oui, et on est là quelquefois, on attend que le Saint-Esprit descende. Amen. Oui, donc le Saint-Esprit descendra au fait pour bénir au fait tes efforts. Le Saint-Esprit descend pour bénir tes efforts. Les temps de consécration. Oui. Les temps où tu te mets à part pour Dieu. Oui. C'est ça que le Saint-Esprit viendra bénir. Je vais chuter par là, mais je vais lire ce texte-là rapidement. Pour te vous dire qu'il y a des choses que tu dois aller chercher. Daniel chapitre 9, à partir du verset 1er. Merci Père. La Bible dit ceci. Daniel chapitre 9, à partir du verset 1er. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne. Moi, Daniel, dis-moi Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. La première année de son règne, je reprends, moi Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans. Alléluia. Tu vois mon ami, c'est quoi? Daniel, c'est un homme d'esprit. C'est un homme d'onction. C'est un homme, au fait, qui marche avec Dieu. Mais tu vois ici, la Bible déclare que comment il a fait. Ce n'est pas que le Saint-Esprit est descendu sur Daniel pour dire que Daniel, voilà le temps de la captivité est fini. Parce que Dieu avait dit 70 ans de captivité. Amen. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui vient lui dire. La Bible déclare qu'il a eu cette information comment? Parce qu'on les avait ramenés en captivité. Et le temps que Dieu avait fixé, c'était 70 ans de captivité. Comme toi et moi, quelquefois, nos bénédictions, mon ami, ont été captives. Mais il y a un temps pour toutes choses. Et Daniel, comment il a reçu l'information? Il dit que je ne l'ai su pas parce que le Saint-Esprit est venu, mais par les livres. Par les livres. Dis par les livres. Par les livres. Dis-le bien, s'il te plaît. Par les livres. Dis-le fort. Par les livres. Ah oui, tu vois, ce n'est pas que le Saint-Esprit. C'est tout ça que le feu. Tu dois rechercher la connaissance. Amen. Amen. Tu dois être un chrétien équilibré. Par les livres. Je ne dis pas un livre, hein, par les livres. Oui. Il y a beaucoup de grâces qui sont enfouies dans les livres. Beaucoup de connaissances, des révélations qui sont enfouies dans les livres. Vous savez comment j'ai eu le thème de l'année, le Seigneur m'a parlé? Le Seigneur a commencé à me parler par un auteur que je lisais son livre. Un homme de Dieu. Et je lis là, il m'a donné un conseil. Il dit, tu vas faire un rêve. Mais il ne faut pas croire que c'est juste un simple rêve. Amen. Tu vois comment Dieu parle? C'était le 30.
Et ça m'a interpellé. Il dit, tu vas faire un rêve. Donc ne néglige pas. Tu vois, moi là, la grâce qui est sur ma vie, là, moi aussi, je fais des rêves. Et je ne néglige pas les rêves. Et c'est ça qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et j'ai prié avec ça, mon ami. Je pose la tête. Je vois aussi un rêve. Amen. C'est là que j'ai reçu la vision de la moisson. Parce que Dieu m'a montré la moisson. Alléluia. J'ai béni le Seigneur. L'année de la moisson. Dis l'année de la moisson. L'année de la moisson. Alléluia. Amen. Donc tu vois, au fait, il ne faut pas juste dire que je suis là, je fais le minimum. Oui. Tu ne cultives pas. Dans ton domaine, tu dois rechercher à être un expert. On a besoin des experts. On a besoin le monde a besoin des experts. Dis experts. Hey! Le monde a besoin des experts. Le monde a besoin de personnes qui apportent des solutions. Ce n'est pas des gens qui vont dire les faits. Non. Le Saint-Esprit pour nous te permettre au fait d'être efficace. Alléluia. Amen. Donc en tout cas, bien aimé, que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur m'aide. Que le Seigneur aide l'Église aujourd'hui. Cette année, mon ami, on a commencé. Ne donne plus, comme je dis là, des excuses bizarres. La moisson est là. Nous devons travailler plus qu'on a commencé avant. Les différents départements, je vous encourage, je bénis le Seigneur pour vraiment les sacrifices, les investissements que chacun dans son couloir a pu faire cette année. Que le Seigneur, je suis convaincu, quand le Seigneur parle de la sémence, de la moisson, il n'a pas oublié tous les efforts que vous avez fournis. Amen. Amen. Mais bien aimé, voyez-vous, le Seigneur nous dit que la clé pour arriver à la moisson abondante là, c'est pas la paresse. C'est pas dire que j'avais déjà travaillé hier. Nous devons au fait doubler d'efforts. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc que le Seigneur en tout cas vraiment t'accorde cette grâce là et que cette parole là réellement soit réellement scellée dans ton cœur, gravée dans ton cœur, afin que tu puisses marcher cette année en nouveauté de vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Merci. Lève-toi, s'il te plaît, lève-toi. S'il te plaît, lève-toi. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Jésus, Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élève ta voix et bénis le nom du Seigneur, et que tout ce que tu as reçu soit scellé. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté pour ta parole. Seigneur, merci pour la révélation de ta parole qui est claire. Seigneur, donne-nous la grâce, ô Dieu, de saisir ces vérités. Seigneur, je prie pour chaque cœur, je prie pour chaque cœur. Je prie que cette parole puisse faire son effet par le Saint-Esprit. Et que des bonnes résolutions, Seigneur, soient prises sur la base de cette parole, ce que nous avons sémé en ton nom. Afin que cette année réellement soit une année de productivité maximale. Nous te le prions. Nous te le demandons, Dieu de gloire. Que ton nom soit béni, exalté, glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Tu peux acclamer le Seigneur. L'acclamer. Tu peux l'acclamer. Mon âme bénit ton Saint-Nom. Mon âme bénit ton Saint-Nom. Mon âme bénit ton Saint-Nom. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur.
te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Pour ta bonté, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour ton amour, merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu peux l'acclamer, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Merci Père. De tout mon cœur, je veux te dire merci. Par mes acclamations, te dire merci. Merci Seigneur. Merci pour la vie, merci pour 2026. Je bénis ton Seigneur au roi. Merci Seigneur. Oh oui, je veux seulement te dire merci. Merci Seigneur. Tu peux élever ta voix et dire merci. Élève ta voix et dis merci. Merci Seigneur. Merci Père, d'un cœur reconnaissant, merci. Merci Seigneur. Pour la vie, Seigneur, nous te disons merci ce matin pour ta bonté, ta fidélité, merci. Merci Seigneur. Pour la grâce de t'appartenir, nous te disons merci ce matin, oh Dieu.